Zosda, et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je traverse une période assez délicate dans ma vie personnelle, mais la vie continue. Je vais dans cette vidéo vous présenter plusieurs choses. Dans un premier temps, les livres que j'ai acquis durant le festival qui s'intitule Les Résistantes, organisé par Terre de Lutte. Donc c'est un festival écologique militant qui s'est déroulé dans l'Orne, plus précisément à Saint-Hilaire-de-Briouze. Puis je vais un petit peu raconter mon expérience là-bas en tant qu'intervenante, euh, en tant que public, tout simplement. Et ensuite, je vais vous présenter les livres que j'ai lus cet été. On n'a pas des masses, hein. Enfin, mais voilà, je voulais faire un update lecture. Et pour finir, pour m'aider à traverser justement cette période délicate, je vais vous présenter des livres pansements. Soit que j'ai déjà dans ma bibliothèque, que j'ai pour le coup ressorti à cette occasion, soit des livres qu'on m'a prêtés. Bon, je vous rassure, il n'y a pas énormément de livres, même si le poids des bouquins me pèse. Voilà. Donc, j'étais au festival Les Résistantes et il y avait différents stands de livres en finale. Heureusement que j'ai pas pris beaucoup d'argent sur moi, sinon j'aurais dévalisé quasiment tous les stands. Mais il y a deux livres qui ont particulièrement retenu mon attention et je vais vous expliquer plus tard les raisons pour lesquelles j'ai décidé de les prendre. Il y a dans un premier temps Pour une psychiatrie indisciplinée d'Olivier Brisson aux éditions La Fabrique. Donc Olivier Brisson, c'est un psychomotricien qui travaille actuellement dans le milieu médical, plus précisément de la psychiatrie. Et en fait, il relève des incohérences sur le soin qu'on apporte aux soignés. Il y a un petit peu une paradoxe entre le fait de exercer sa profession en tant que professionnel de santé pour les patients et le fait que au final ce sont ces soignants-là qui sont protégés au lieu de prendre en compte les besoins des patients. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué parce que moi-même, en étant une patiente dans la psychiatrie, j'ai effectivement observé des différends entre le personnel et la patientèle. Fort heureusement, j'ai malgré tout eu, pour la plupart du temps, euh, beaucoup de chance, même si voilà, j'ai eu des périodes où j'étais un peu contre les professionnels de la santé. Mais fort heureusement, il y a des gens comme Olivier Brisson voilà, qui s'interrogent sur le soin, etc. Et donc, je me suis dit que ce serait une lecture assez intéressante à avoir pour euh, notamment décoder tout ça et trouver un meilleur compromis pour que tout le monde soit sur les mêmes pieds d'égalité en termes de soins. Ensuite, j'ai pris le livre de la jungle insurgée, plongé dans la guérilla naxalite en Inde, de Alpa Shah aux éditions de la dernière lettre. Euh, donc pourquoi j'ai pris ce livre? Donc alors je me rappelle pas spécifiquement du synopsis, je peux le lire tout à l'heure, mais en fait
L'autrice est une chercheuse en anthropologie, si je dis pas de bêtises, qui a vécu plusieurs années dans les villages forestiers. Je vais vous lire le synopsis parce que je sens que je suis limité en mots. Nous descendons les falaises de granit escarpées avant d'atteindre les gorges. En bas, nous découvrons une forêt d'acacias et de polaches couverts de grosses fleurs bulbeuses cramoisies. Nous offrons l'image saisissante d'une longue procession de fourmis progressant sur un tapis rouge vif vers les rizières qui, interminablement, s'étirent jusqu'à l'horizon découpé par les collines bleues du Jharkhand. Ces forêts et ces champs forment le jungle Raj, le royaume de la forêt. Le paysage est parsemé de ponts à demi construits, si bien que pendant la mousson, ces régions sont complètement isolées des plaines par les vastes fleuves tumultueux que les militaires n'osent pas traverser. Pour les rebelles, il est essentiel que ces infrastructures ne soient jamais terminées afin d'empêcher les forces de la sécurité indienne d'accéder aux bastions de la guérilla. Les Naxalites font en sorte que les routes ne soient jamais goudronnées, ce qui facilite la pose des mines qu'on déclenchera à distance au passage d'un véhicule des forces de sécurité. Les villageois disent d'ailleurs que la frontière du territoire naxalite se trouve là où la route goudronnée fait place à une piste. Donc j'ai été au Festival des Résistantes en tant qu'intervenante et en tant que public. J'ai assisté à des tables rondes, des conférences sur l'internationalisme décolonial. J'ai intervenu sur l'invisibilisation du racisme dans les médias, dans les luttes dans les médias. Et ça a été assez compliqué en fait de transmettre ce que je voulais malgré une préparation qui j'avoue était à la dernière minute. Dans la mesure où il y avait quand même pas mal d'intervenants dans ma table ronde, c'était un peu compliqué de s'imposer même si le micro circulait, si on peut dire ça comme ça. Et il faut avoir un certain entraînement, je veux dire. Il faut avoir une certaine aisance que moi je n'ai pas, mais que je pense pouvoir acquérir au fur et à mesure à force de faire des tables rondes tout simplement. Et en fait le public qui assistait à là, c'est soit qui connaissait déjà les luttes, soit qui justement voulait enrichir leur pratique, soit tout simplement des gens qui n'y connaissent absolument rien. Fort heureusement, dans ma table ronde, il n'y avait pas de gros soucis, si ce n'est que on nous a demandé si on allait participer au mouvement du 10 septembre, comme si on était déconnecté des luttes parallèles, alors que pendant tout le long, j'ai quand même expliqué que le mythe de la minorité modèle invisibilisait les tensions interethniques, les tensions classistes, etc. Invisibilise aussi les plus précaires et engendre des oppressions aux autres ethnies qui sont désavantagées par un système qui est là pour mieux gouverner en divisant, si vous voulez. Mais quand j'ai assisté à d'autres tables rondes, etc., en tant que public, j'ai pu voir des white tears, et j'ai entendu, parce que je n'ai pas participé à toutes les tables rondes, j'ai pu entendre que voilà, il y a eu des remarques assez aberrantes de la part des blancs, alors que en
décrit nos luttes, en quoi elles s'inscrivent dans les luttes écologiques et décoloniales. Et en fait, je me rends compte que, pardon, je me rends compte que le public ne savait pas le lien euh, entre les luttes et la nécessité de décolonialiser. Et moi, je sais pas si c'est une chance, mais c'est moi qui ai plutôt fait en sorte d'avoir cette chance de pouvoir lire, me documenter. Et je pense que si je lis, les autres peuvent lire euh, pour comprendre en quoi c'est indissociable. Bref, c'était un petit coup de gueule euh, pendant mon update lecture, pendant mon mini book haul. Je sais pas comment je vais intituler cette vidéo, je verrai ça au montage. Mais voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée sur ce que j'ai eu durant les résistantes. Voilà. Ensuite, alors cet été, j'ai réussi à lire deux young adultes. Je sais que l'été n'est pas encore fini, mais vu la date, vu la météo, pour moi l'été est presque fini. J'ai lu sur Kindle, mais je vous présente en format papier parce qu'en fait je ne me suis pas rendu compte à quel point il était assez conséquent. Il s'agit de Sans filtre et autres mensonges de Crystal Maldonado aux éditions Young Novel. Voilà, c'est un énorme pavé. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture parce que ça parle de famille dysfonctionnelle, ça parle d'adolescence, de découverte de soi sur le plan de la sexualité, l'orientation sexuelle plutôt. Euh, c'est même si la protagoniste qui s'appelle Kat Sanchez a passé son temps à mentir pour en fait vivre sa vie autrement, et en fait on comprend parce qu'elle elle traverse des périodes difficiles entre le fait d'avoir eu un clash avec son meilleur ami, le fait de voir que sa famille n'en a complètement rien à foutre d'elle. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui font qu'elle a décidé de créer un faux compte Instagram en volant les photos de quelqu'un. Et, et aussi le fait de ne pas se dire qu'on ne correspond pas aux normes sociétales. Ça, c'est quelque chose qui joue beaucoup aussi dans ce roman et qui est très bien décrit. Euh, je savais pas comment ça allait être résolu, mais en fait, cette histoire n'est pas vraiment résolue pour ma part. Mais il y a des solutions mises en place. Euh, je vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais des solutions, des manières de dire les choses pour voilà, traiter cette affaire dans une certaine bienveillance, limitée bien évidemment, puisque quand même elle a volé des photos, elle a usurpé l'identité de quelqu'un, ce n'est pas rien, c'est un délit. Mais il y avait quand même beaucoup de bienveillance, comment dire, d'espoir aussi euh, pour que Kat Sanchez puisse retrouver un bon chemin. Et j'ai lu This Place is Still Beautiful de Xi Tian aux éditions Slalom. Donc, on suit deux sœurs
qui sont sino-américaines, l'une ayant plus l'apparence de son père et l'autre plus l'apparence de sa mère. Je vous laisse deviner laquelle des deux était d'apparence asiatique proche. Et en fait, elles se font vandaliser. Elles voient leur garage avec un gros graffiti à caractère raciste. Il y en a une des deux sœurs qui préfère passer outre, tandis que l'autre, au contraire, veut faire justice. Et c'est assez intéressant en fait de voir comment ce roman, à travers la plume de cette autrice, en fait, sans que ce soit d'ordre de l'essai, sans que ce soit trop dans l'ordre de je donne des leçons moralisatrices, de nommer les actes, les micro-agressions, le racisme, crimes crimes haineux à l'encontre d'une minorité. Voilà, en fait tout est dit parce que en fait l'une des deux sœurs, donc celle qui veut celle qui veut justice, elle est militante. Et donc ça permet en fait de nommer les choses telles qu'elles sont. Et en fait cette lecture a été extrêmement agréable. Il y a un petit peu de romance, mais c'est pas ce qui comment dire, envahit l'histoire. On a une très belle histoire d'été en fait. Ça se lit très bien en été, je trouve. Et je suis très contente d'avoir emprunté ce livre à la bibliothèque. Peut-être un peu... peut-être que je vais me l'acquérir en version papier pour pouvoir rendre à la bibliothèque sans percevoir d'amende pour cause de retard et avoir plus le temps de chroniquer ce livre. Mais voilà, c'est un livre que je vous conseille fortement. Si jamais vous êtes en manque de représentation, si jamais vous vous questionnez sur ce qui est raciste ou pas. Et en fait, il y a aussi toute la période d'adolescence, vu que ce sont des young adultes, voilà, on peut s'identifier à l'une comme l'autre, selon si vous êtes à la fac ou si vous êtes juste au lycée, puisqu'il y a deux sœurs. Alors j'ai dit qu'il y avait des livres pensants, mais je vais commencer par un livre que je vais vous présenter, qui n'est pas un livre pansement, mais c'est plus un livre d'études. Il faut savoir que je suis en reconstruction professionnelle après avoir été en errance professionnelle pendant plusieurs années. Donc j'ai pris le dernier exemplaire du métier de bibliothécaire de l'Association des bibliothécaires de France, édité chez le Cercle de la Librairie. Voilà, c'est un bouquin semblable à un livre sacré, puisque ça reflète tout le métier de bibliothécaire, de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, les actions, les compétences à avoir pour tout simplement devenir bibliothécaire. Voilà, c'était une petite parenthèse que j'avais dans ma sélection. Maintenant, Maintenant, on va passer aux livres pansements. Donc, des livres qui pourraient faire du bien quand on traverse une période difficile. Alors, il y a différentes douleurs à ne pas hiérarchiser, bien évidemment.
Je vais commencer par le livre que j'ai acquis il y a 2 ans et que je me suis toujours pas mise à écrire, à lire, pardon. Il s'agit de Écrire pour guérir de Rupi Kaur. Donc Rupi Kaur, c'est une poétesse qui a potentiellement plagié une autre, mais j'aime bien comment je présente les bouquins et les personnes, mais petite parenthèse finie. Euh, mais je trouvais ça intéressant en fait d'avoir ce genre de cahier pour euh, en fait pour écrire parce que moi j'ai toujours été intéressé par le journaling. J'avais un cahier de journal, j'avais un journal pardon qui posait chaque jour une question et on devait répondre sur 5 ans. Sauf que ce journal-là, je l'ai perdu. Et je suis dans une démarche d'écriture, de composition rédactionnelle pour produire un roman de préférence à young adulte. Sauf que bon, il y a les codes, etc. Mais j'avais envie de parler de trauma. J'ai en fait la sensation de ne pas faire bien les choses. La sensation de ne pas réussir à combler un vide. Et moi, j'ai toujours eu recours à l'écriture. Et aujourd'hui, l'écriture commence à m'abandonner. Donc, en fait, je me suis jamais dit que l'écriture pouvait me guérir. Donc, en fait, dans ce livre, il y a différentes parties. Bon, le premier est assez violent parce que ça parle de trauma ou de dépression. Euh, mais je pense sauter cette partie-là pour parcourir les autres exercices d'écriture qui pourraient m'aider à me guider dans l'écriture de ce fameux roman dont vous avez un aperçu sur mon Wattpad. Voilà. Initialement, c'est une nouvelle, mais je compte en faire je compte la développer pour en faire un roman. Et vous avez du coup un aperçu de la tonalité, des messages que je souhaite transmettre à travers mon récit. Mais il y aura beaucoup de trigger warning. Beaucoup, 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 beaucoup. Parce que durant ma jeunesse, en fait, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir un bouquin qui qui permettait de nommer les mots MAUX. Voilà. Et j'ai envie d'être cette personne-là qui publie et qui se retrouve dans les étagères des autres. Et pour finir, en fait, je suis allé voir une amie. Elle m'a prêté son bouquin, donc je le connais absolument pas. Il s'agit de Ce que j'aimerais te dire, trouver les mots justes pour aider ses proches, de Émeric Le Breton aux éditions Marabout. Voilà, c'est un autre livre pansement pour aider ses proches dans le quotidien, mais je pense qu'avant d'aider les proches, il faut s'aider soi-même. Et parce que tant qu'on se sent pas bien, on ne peut pas aider l'autre. Et moi, j'ai tendance en fait à m'oublier, à me sacrifier, à me négliger pour satisfaire les autres. Et je m'oublie totalement en fait. Et, euh, et voilà, je traverse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une période délicate. Euh, et je pense qu'il serait essentiel pour moi de me recentrer. Et ce livre, je pense, comme le pense ma pote, m'aidera dans cette voie-là. N'hésitez pas à partager vos lectures du moment,
Si vous avez des livres pansements, pourquoi pas. Moi, je suis preneuse de recommandations, puisque voilà, j'en ai pas énormément dans ma bibliothèque. Je le pense pas toujours, mais en fait, je pense que j'en ai plus que je ne le pense. Et je vous souhaite chaleureusement une très belle fin d'été. Et on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!